Sincèrement, je ne connaissais pas l'acteur Habib Benghlia. Et je reste admiratif face à sa carrière. Mais je suis sans voix face à l'énergie qu'il a dû déployer, ne serait-ce que pour exister, et au manque de considération qu'il a dû traverser. Premier acteur noir de la scène française, Habib Benghlia enflamme la presse parisienne au début des années 20 en interprétant au théâtre le rôle phare de l'empereur Jones. Habib Benghlia est né en Algérie de parents caravaniers originaires du Mali actuel. En 1912, il livre des dromadaires au jardin d'acclimatation de Paris pour une exhibition coloniale au nom provocateur, les nègres. Il décide de rester en France. Il décroche de petits rôles au théâtre et au cinéma avant d'être mobilisé pour la Grande Guerre. Après-guerre, Habib Benghlia revient au théâtre. Il devient rapidement l'acteur fétiche des avant-gardes. Jusqu'au début des années 30, il se produit à l'Odéon, au théâtre des Champs-Élysées et aux Folies Bergères. Sa silhouette inspire le cinéma des années 30. On le retrouve dans une cinquantaine de films, de La Grande Illusion de Jean Renoir à Razzia, et il tient l'un des premiers rôles dans Daïna la Métisse. En 1943, on le retrouve dans Les Enfants du Paradis, le film culte de Marcel Carné. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Habib Benghlia poursuit sa carrière avec des films tels que Tamango ou Les Racines du ciel de John Huston. Dans le même temps, il s'engage pour promouvoir le théâtre noir en France et en Afrique et joue pour de grands auteurs tels que Jean Genet et Jean-Paul Sartre. Habib Benghlia est un acteur majeur de la culture française.